Qu'est-ce qu'on avait fait? On était sortis pendant la Non, nuit. on s'était pas déguisés et il fallait qu'on échange une patate. Ah, tu parles de ça? Ah non, il Oui. y a autre chose. Moi, je parle On des avait- pétards qu'on avait lancés la nuit et tout dans les Oh, poubelles. putain, ouais. Et on n'avait pas aussi lancé des œufs sur des voitures. Impossible, en vrai, c'est carrément possible. Bien le bonjour. On se retrouve sur Mimosa. Merci beaucoup pour vos premiers retours, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je vais être avec Pauline. On va parler de l'importance de la relation avec sa famille et des répercussions que ça peut avoir sur notre vie. On va parler beaucoup aussi de la santé mentale et des outils que Pauline utilise pour aller bien, comme le fait d'avoir un cheval, d'être en couple. On va parler aussi du fait d'être l'adulte qu'on aurait aimé avoir quand on était petit, et aussi du sujet de ne pas vouloir d'enfant. A tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, je me retrouve avec Pauline. Coucou. Pauline, c'est ma meilleure amie d'enfance. On se connaît depuis l'âge de 8 ans. Ça fait 16 ans qu'on se connaît maintenant. On a un peu tout découvert ensemble. Du coup, on était tout le temps fourrés l'une chez l'autre. C'est ça. Comme on faisait tout le temps des conneries, ta mère nous engueulait tout le temps. Ça a été très 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 fort et on a vécu des moments compliqués individuellement mais à deux du coup. Et puis là on se retrouve. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. Je vais carrément mieux qu'à une période de ma vie où c'était la grosse introspection par rapport à ma famille, ma place. Et puis maintenant que j'ai atteint certains objectifs personnels, c'est plus gérable justement. De toute façon, même quand on a moins de choses à gérer en même temps, c'est plus facile de gérer quelque chose en particulier. On parlait de ta mère qui nous engueulait beaucoup quand on était petite, mais et comment tu décrirais ta relation avec ta mère? Compliqué. Ouais. Compliqué. Je pense que la phrase qui décrit le mieux la relation que j'ai avec elle, c'est que je l'aime autant que je lui en veux. Ouais. Et c'est super compliqué à gérer parce que je m'en veux de lui en vouloir alors que je l'aime. Et de toute façon, ça fait l'objet d'un travail sur soi-même intense parce que je me vois pas continuer à lui en vouloir toute ma vie. Donc je travaille sur ça. Et tu lui en veux sur quoi? Je lui en veux d'avoir été injuste. Je lui en veux d'avoir été... d'avoir dit, pensé des choses. Et puis j'ai toujours eu cette sensation qu'elle m'en voulait de quelque chose. Et donc elle me le faisait payer. Et c'est dur parce que mes sœurs, vu qu'elles sont plus âgées, elles sont parties faire leurs études. T'as deux sœurs? Ouais, mes deux sœurs sont parties faire leurs études quand j'avais... Enfin, elles sont toutes les deux parties et j'avais 13 ans quand je me suis retrouvée vraiment toute seule à la maison la semaine. Ça a été super compliqué jusqu'à ce que je parte. Parce que être toute seule avec mes parents et en particulier avec ma mère, c'était terrible quoi. Toujours les seules interactions qu'on avait, c'était des cris, beaucoup d'ordre aussi, très peu de communication simple. En fait, rien de ça en fait. C'était une relation très malsaine pendant mon adolescence. Et elle continue à l'être, mais comme on se voit moins, c'est plus facile de le gérer. Ouais. Avec tes sœurs, comment ça se passe? Mes sœurs, c'est quelque chose que au début de ma vie, on va dire, je me considérais vraiment comme la pièce rapportée au trio, parce que mes sœurs, elles ont que 3 ans d'écart entre elles. Et Okay. c'est vrai que... Toi, t'as combien d'ans d'écart avec elle? J'ai 5 ans avec l'une et 8 ans avec l'autre. Okay. Et je me suis sentie toujours un peu la pièce rapportée, un peu exclue. Après, ça, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps en permanence. Hein. C'est ma blessure, je sais pas si tu connais le livre des 5 blessures. Ouais. Et je crois que t'as rejet, t'as abandon, injustice. Je l'ai lu en plus. T'as rejet, abandon, injustice, trahison et
Humiliation. Et humiliation. Bah moi je pense que c'est le rejet. Un peu comme un enfant pas voulu, on dirait, limite. Bah j'en sais rien, mais en tout cas j'ai toujours eu l'impression d'être rejetée par mes parents, par mes sœurs. Par ton père aussi? Bah le fait qu'il parle pas en fait et qu'il agisse pas et qu'il laisse sa passivité, pour moi c'était une forme de rejet. Ouais, ok. Parce qu'il voulait pas voir que je souffrais, il voulait... Puis j'ai exprimé plusieurs fois à mes parents que j'étais très très mal, surtout quand mon grand-père il est décédé. J'ai demandé à mes parents si je pouvais aller voir quelqu'un et ils m'ont dit pourquoi faire. Donc Bah ma sœur, on a 8 ans d'écart aussi, et là il y a eu le décès de mon grand-père et elle m'a demandé de l'aider à demander à ma mère pour qu'elle voie quelqu'un. Et du coup, j'ai demandé à ma mère pour elle qu'elle voie quelqu'un, et ma mère m'a dit mais pourquoi elle me l'a pas demandé je suis surtout encore... ta mère, elle est super ouverte. Ouais, mais là elle était en mode je suis encore passée à côté de quelque chose. Du coup, ça m'a fait de la peine, mais en même temps, là, du coup, ma sœur elle est super contente parce que on a réussi à la faire voir quelqu'un. Quelles émotions ça te procure cette relation aujourd'hui quand t'en parles? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis très en colère. Ouais, en colère plus. Ouais, je suis très en colère contre ma mère. Et mes sœurs, je suis triste parce que j'aimerais faire partie du trio à part égale. Et ça me rend triste parce que je pense qu'elles aussi, elles aimeraient que j'en fasse partie. Mais que on est dans un schéma qu'on n'arrive pas à se défaire. Et du coup, c'est compliqué. Mais c'est surtout la colère qui est difficile à gérer pour ma mère, parce que la colère prend le dessus et des fois j'ai des réactions d'enfants, d'ado de 14 ans qui ne sait pas gérer ses émotions. C'est ton enfant blessé qui ressort un peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est terrible. Tu penses que ça va changer un jour ou pas? De toute façon, il faut que ça change parce que je me vois pas vivre comme ça avec autant de colère. C'est pas possible. Enfin, j'aspire vraiment à une paix intérieure et de toute façon, c'est... je trouve que c'est le but de la vie, c'est d'être heureux et d'avoir la paix intérieure et je l'ai pas pour l'instant. J'arrive à atteindre mes propres objectifs, mais tout ce qui est du domaine tout ce que je ne peux pas contrôler, donc ma famille par exemple, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à... Enfin, c'est pas réglé quoi. Est-ce que tu as l'impression que cette dynamique familiale a eu un impact sur ta manière d'aborder d'autres relations comme tes amis, tes collègues, ton copain? Complètement. Ouais. Déjà, avec mes amis, comme je me sentais mal, et ça depuis la primaire, je me sentais mal à la maison, j'avais besoin d'avoir des amitiés très très fortes à l'école. Et de toute façon, toi par exemple, ça a été... on a eu une amitié hyper forte à l'école, au collège, parce qu'en fait, franchement, heureusement qu'on a eu cette amitié, parce que ça aurait été très difficile pour moi de ne pas avoir de pilier à l'école. Et non, mais sincèrement, vraiment. Mais, en soi, moi, pareil. Ouais, je pense qu'on s'est tous les deux aidés dans nos épreuves perso. Ça a été inconscient, mais... C'est beau, en vrai. Ouais. Est-ce que tu as eu recours à des outils, thérapie, écriture, méditation, pour comprendre ou apaiser ta relation avec ta famille? Quand j'étais ado, j'écrivais beaucoup. Et de toute façon, j'ai continué d'écrire. J'ai écrit un livre. Ah oui. Donc, t'écris un livre sur ta vie? Non, c'est une histoire fantastique. Parce que j'adore le fantastique, la magie, tout ça. Mais... je l'ai écrit à une période de ma vie où j'étais très très mal. Et en fait, j'ai transposé beaucoup d'éléments de ma vie personnelle dedans, dont des traits de caractère qu'on retrouve dans ma famille. Et au début du livre, j'écris un petit texte qui prévient. Parce qu'à la base, je voulais faire... À la base, quand j'ai écrit ce livre, je voulais le faire lire par personne parce que justement, c'était un moyen de me libérer de certaines émotions. Et en fait, une fois que je l'ai écrit, je me suis sentie libérée de quelque chose
Et j'étais aussi super fière de moi parce que j'avais écrit un livre. Et je me suis dit, en fait, ça serait peut-être un moyen de communiquer autrement avec eux. Donc, j'ai voulu l'imprimer. Donc, je l'ai imprimé en vrai format de livre. Et je leur ai donné à tous un exemplaire. C'est vrai ? Ouais. Je savais même pas ça. Et en fait, il s'est avéré que aujourd'hui, ça va faire 5 ans que j'ai imprimé ce livre. Ils l'ont pas lu ? Et il n'y a que Élise qui l'a lu. Ouais. Et mon père. Ok. Mais mon père l'a lu parce que j'ai plusieurs fois dit que ça me touchait en fait que personne le lise alors que j'avais quand même accompli quelque chose. Ma mère, elle a essayé, elle a dit j'aime pas le fantastique, c'est pas ma tasse de thé. Claire, elle le lit pas, tout simplement. Et je crois que je vais le récupérer parce que ça me fait trop de mal de le voir dans sa bibliothèque et de l'entendre dire oh, qu'est-ce que je pourrais lire J'ai pas d'idée de lecture. Ça m'énerve. T'es sûre qu'elle l'a pas lu ? Ouais, je suis sûre. Et la première personne qui l'a lu, c'est Baptiste. Ok. Ton copain ? Ouais, mon copain. Et la deuxième personne qui l'a lu, c'est la grand-mère de Baptiste. Waouh. Et ils en ont pensé quoi ? Ils ont adoré tous les deux. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, il y a eu l'écriture. Et après, il y a 2 ans, j'ai décidé d'aller voir une psy parce que j'arrivais pas du tout à gérer ces émotions, cette colère surtout. Et que je voyais tout en gris. Et que des fois, les émotions qui me traversaient, elles pouvaient m'amener à des états de... des idées noires en fait. Et des états, des fois, des trucs débiles pouvaient m'amener à être dans un état terrible. Genre du style une phrase, juste que j'interprétais à ma façon. En fait, le truc c'est que j'observe tous les détails tout le temps. Un peu comme toi en fait. Oui. J'observe tout, surtout la communication du corps. Et par exemple, quelqu'un qui va pas me regarder dans les yeux, ou qui va regarder plus dans les yeux quelqu'un d'autre, alors qu'on est 2 à écouter cette personne, ça va me faire me sentir rejetée. Et donc, tout de suite, je vais avoir des pensées en mode elle m'aime pas, en fait, elle préfère l'autre personne, peut-être parce qu'en fait, elle se sent pas écoutée avec moi, ou peut-être juste parce qu'en fait, elle veut pas de moi, en fait, elle veut pas que je sois là, et du coup, en fait, elle veut pas être mon amie, etc. De toute façon, au final, je crois que je suis bien nulle part, et puis au final, après, j'arrive à tout un cheminement de pensée, et à la fin, je suis seule, et en fait, si ça s'arrête là, c'est bien. Donc, quand j'ai commencé à avoir des idées noires, je me suis dit que c'était pas possible. Donc, j'ai commencé à avoir une psy. Oui, pour arranger tes insécurités à cause de ta famille. Voilà, qui se répercute sur ma vie. Toutes tes relations, en fait. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que plus je vieillissais... Et ça, c'est un truc... Ça, c'est vraiment un truc, je pense que toi, tu peux le voir, que tu peux l'affirmer. C'est que plus je vieillis, moins j'ai confiance en moi. Et je suis totalement une autre personne que celle que j'étais au collège, par exemple, ou en primaire. Ouais. En primaire et au collège, j'étais hyper extravertie, je parlais fort, j'étais un peu... Pas comme moi, en fait. Ouais. J'étais comme toi, en fait. Et moi, j'ai pas envie de perdre ce truc-là, et j'ai l'impression que petit à petit, je vais le perdre si je fais pas pareil, un travail avec une psy. Ouais. Ouais, je comprends totalement. Et du coup, tu t'as pas l'impression d'être toi-même, et ça te frustre. Non, en fait, je pense que justement, j'étais pas moi-même pendant toute la période du primaire, collège, lycée. T'étais trop extravertie ? En fait, j'avais besoin de prouver quelque chose. Ah oui, ouais. J'avais l'impression que si je faisais pas assez, on allait me rejeter. Et comme c'était un peu une figure de protection, j'étais très agressive aussi, avec les profs, même les gens qui étaient pas forcément mes amis. Fallait pas qu'on me provoque parce qu'après je faisais la caïd alors que j'étais pas du tout une caïd, mais je faisais la kéké pour rien, quoi. Et tu le sentais au fond de toi que c'était pas toi, ou tu t'en rendais pas compte à ce moment-là ? À ce moment-là, je me rendais pas compte. Ouais. Mais en fait, c'était juste une insécurité qui était là, quoi. Donc tu préfères quitter maintenant ? Je préfère maintenant celle que je suis parce que justement je suis en accord avec ce que je fais et ce que je dis. Mais par contre, j'ai quand même perdu énormément confiance en moi. Mais un truc de fou. Et ça, après, je pense que dans tous les cas, la confiance que j'ai pas, en fait, je l'avais pas avant, mais juste comme avant, je faisais en sorte de l'avoir. Tu l'as caché derrière ces comportements. Ok. C'est ça. Aujourd'hui, tu es maîtresse d'école. Ouais.
Et je me souviens que c'était ton souhait depuis que t'étais toute petite. Je me souviens, je crois on était en CM2 et tu me disais oui, plus tard je vais absolument être maîtresse pour pouvoir écrire au tableau. Ouais, à la craie, ouais. C'est ça, je me souviens de ça. Et du coup, bah, t'as réussi à accomplir ton rêve d'enfant. Comment cette relation avec ta famille influence-t-elle ton rôle de maîtresse d'école ? Bah déjà, avant de vouloir être maîtresse, je voulais pas l'être parce que ma mère m'avait dit qu'elle me verrait bien être maîtresse. Ah oui, Par pour es- être... Et par esprit de contradiction, je me suis dit jamais de la vie je serai maîtresse. Et après, il y a eu un côté où je me disais que je voulais pas l'être parce que mes sœurs ont fait des grandes études et elles ont des métiers... je sais pas comment dire. C'est un peu la voie royale. Ça, ouais, c'est... Ouais. Bah, ma sœur est médecin, mon autre sœur est notaire. Donc, c'est des métiers un peu prestigieux, on va dire. Et du coup, maîtresse à côté, ça dénote un peu. Et j'avais un peu honte quand je me suis affirmée et que je me suis dit que, ok, j'allais faire lettres et qu'après j'allais faire maîtresse. Bah, j'en avais un peu honte. Et au final, aujourd'hui, je suis super heureuse. Parce qu'au final, mes deux sœurs sont pas heureuses dans leur métier. Et toi aussi. Et moi, je suis méga épanouie dedans. Donc, je crois que là-dessus, je peux être fière de ce choix. Et après, ça, c'est un truc que j'avais dit à ma psy, justement. C'est que j'essaye d'être l'adulte que j'aurais voulu avoir quand j'étais petite auprès de mes élèves. Donc, quelqu'un qui se souvient de ce que c'est que d'être enfant. Quelqu'un qui se souvient que pour nous, ce qui peut paraître puéril ou futile, pour eux, c'est des montagnes, des émotions qui les transcendent en fait. Et il faut apprendre à les gérer, ces émotions. Il faut pas se dire oh, c'est pas grave, faut pas les dénigrer. En fait, non, ils ressentent ça et il faut les aider à les comprendre et les gérer. Et puis se souvenir aussi que c'est important d'aimer l'école et d'avoir quelqu'un de confiance en face, pas quelqu'un de froid. Je sais que j'ai une collègue dans mon école qui trouve que je suis un peu trop proche, dans le sens où je suis trop gentille avec mes élèves. Mais moi... Tu leur donnes la main Ouais, par exemple, je leur donne la main ou je leur demande ce qu'ils ont fait le week-end ou un truc comme ça. Et bah, je sais que moi, mes souvenirs, mes meilleurs profs, c'est les profs gentils. Moi aussi, ouais. Et je sais que moi, je travaillais beaucoup à l'affect. Un prof qui va être rabaissant, humiliant, méchant, je vais tout arrêter. Je vais pas travailler. Par contre, un prof qui va être gentil, même si je suis en difficulté, je vais essayer. Et du coup, j'essaie d'être une prof j'essaie d'être l'adulte et la prof que j'aurais voulu avoir. Peux-tu expliquer d'où vient ton choix de ne pas vouloir d'enfant ? Il y a plein de raisons. Première raison, c'est que j'ai peur de manquer de patience dans ma vie pro et dans ma vie personnelle si j'ai des enfants de la journée et le soir. Et je sais que j'ai pas envie d'être une mauvaise maîtresse et j'ai pas envie d'être une mauvaise mère. Et je sais que les deux, c'est pas du tout compatible pour moi. Enfin, je n'aurais pas l'énergie de faire les deux. Donc, voilà, ça c'est la première raison. Après, il y a une raison écologique. Je suis intimement convaincue que nous, déjà, notre génération, on va connaître des sacrés dégâts climatiques. Et j'ai pas forcément envie de créer un autre humain pour ça. Troisième raison, c'est que je veux pas accoucher. J'ai trop peur de la douleur. Et c'est pas possible. Baby Boom, pour moi, c'est un film d'horreur. Vraiment. Et adopter, ça t'est jamais venu à l'idée ? Avant, quand je pensais vouloir des enfants, c'était que par la voie de l'adoption. Et encore maintenant, si je me dis, parce que je me dis, enfin, ça tombe, je vais changer d'avis, hein, mais si je change d'avis, ça sera quand même que de l'adoption. Parce que l'enfant, il est déjà sur Terre. Donc, ok. Et je trouve ça plus beau de donner ton amour corps et âme à un petit enfant plutôt que... Enfin, je trouve ça tout aussi beau en fait, que créer un humain.
Est-ce que cette décision est influencée par tes expériences perso ou est-ce que c'est un choix qui s'est imposé naturellement à toi? Bah, la voie normale, ça aurait été d'avoir des enfants. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que j'approchais de l'âge où ou peut-être que je vais avoir des enfants un jour, je me suis rendu compte que j'en voulais pas du tout. Et c'est une autre raison du fait que j'en veux pas, c'est aussi parce que bah, j'ai pas eu une bonne relation avec ma mère, donc j'ai pas forcément envie d'être une mauvaise mère. Et comme je vis aussi très très mal le rejet, si j'ai un enfant qui me rejette, je crois que je le vivrai très très mal aussi. Donc déjà, des fois Ça te fait peur du coup Ah d'avoir ouais, des enfants? ça me ferait très peur. Par exemple, là tu vois à l'école, c'est bête, hein, mais je vois des enfants qui arrivent quand les parents viennent les rechercher. Des fois, t'as des enfants, ils voient leur père arriver et ils se disent « Oh non, papa, moi je veux maman ». Et moi, à la place du père, ça me crèverait le cœur. Ouais, moi aussi, ça me fait un peu du mal, des trucs comme ça. Ah ouais. Genre, un enfant qui a un parent préféré, Ah ouais. ça fait mal au cœur. Et puis des fois, des fois, t'as de la chance, ça va, t'as pas de problème avec ça. Mais des fois, t'as rien fait pour et t'as des enfants, ils ont une préférence quand même et ils se gênent pas de te la dire. Hein, donc, bah oui. Donc ouais, non, ça, je vivrais trop mal aussi. Donc, je préfère même me moi. protéger. Toi aussi? Mais moi, j'ai trop peur de ça, genre vraiment. Oh là là. Bah, j'avais déjà vu, pareil, bon, j'étais au Canada, là, on était sur le bateau pour voir les baleines, machin, il y avait genre deux petits-enfants avec les deux parents, et la petite fille, elle voulait que le père. Et du coup, bah, la mère, genre, je le voyais que la mère était vraiment mal, en mode, ouais, bah, de toute façon, vas-y, reste avec ta fille, machin. Et en fait, du coup, elle restait avec le garçon, sauf que le garçon, il était hyper turbulent, machin, il lui tirait les cheveux, machin, elle en avait marre, elle était en mode, putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça un peu? Et du coup, genre, j'étais en mode, ça fait chier, et en fait, j'ai l'impression que le père, il était content d'avoir sa petite fille en mode hé hé, moi j'ai la petite fille, gna gna gna. Du coup, il faisait exprès de taquiner la petite fille, machin, en mode on s'amuse trop bien ensemble, alors que elle, bah, elle essayait avec le garçon et ça marchait pas du tout. Du coup, elle était hyper mal et ça faisait grave de la peine. Et je me suis dit, je veux jamais vivre cette situation-là, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Mais t'as quand même un enfant. J'ai un fils. Tu as un fils. J'ai un fils. Comment s'appelle ce fils? Il s'appelle Joy. Ouais. Il fait 500 kilos. Et Joy est un cheval. Et pourquoi t'as décidé d'acheter un cheval? Bah, ça a toujours été... j'ai commencé l'équitation assez jeune et j'ai toujours voulu avoir un cheval et tout. Mais en fait, toute mon adolescence, quand j'en voulais vraiment un, on m'a toujours dit non mais ça coûte trop cher un cheval, t'auras jamais un cheval. Et on me l'a toujours dit avec une telle conviction que je me suis toujours dit en fait c'est vrai, j'aurai jamais de cheval, c'est pour l'élite en fait, les chevaux. Et en fait quand j'ai commencé un peu à gagner ma vie quand j'étais à AED, en fait je me suis dit que c'était surtout des questions de choix de vie plutôt que de possibilités ou non. Et du coup j'ai commencé à mettre énormément d'argent de côté quand je travaillais. Et j'ai eu de la chance de travailler assez tôt. Et du coup, voilà, j'ai acheté au fur et à mesure du matériel. J'avais une to-do list. Tous les mois, j'achetais un petit peu de matériel. Et du coup, quand je l'ai eu, j'ai eu que quelques trucs à acheter, en fait, des trucs à sa taille. Finalement, t'as agi un peu comme une maman qui achète les petits vêtements, qui prépare la chambre avant d'avoir l'enfant, oui. C'est ça. Il a une assurance. Sa mutuelle, elle coûte plus cher que la mienne, hein, sachez-le. Ok. Et quel rôle il joue dans ta vie? Un rôle central, hein, parce que ma vie tourne autour de lui. Baptiste, qui de base n'est pas dans le monde des chevaux, se retrouve à y aller tous les jours avec moi. On réfléchit en fonction de lui. Tous les soirs, j'y vais après le boulot. Un enfant. Un enfant. Comme un enfant. C'est ça. Mais qui grandira jamais finalement. Et on se pose des questions sur son éducation. On se pose des questions sur sa santé, sur qu'est-ce qu'il a besoin, il va faire combien de température cette nuit, est-ce qu'on lui met la couverture, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, et c'est bien. C'est mon fils, ma bataille. L'as-tu annoncé à tes parents? Oui, mais 2 mois après. Ok.
Bah, je voulais pas leur dire parce que déjà, ça faisait des années que je leur disais que j'allais avoir un cheval et tout pour les préparer un peu psychologiquement. Et en fait, à chaque fois, ils me disaient non, il faut pas, ça coûte trop cher, il faut acheter une maison avant, et patati. Donc, je leur ai fait un faire-part de naissance avec Joy et une compilation de vidéos et tout. Et je leur ai annoncé. Et j'avais peur de leur réaction. Au final, l'annonce s'est très bien passée. Mais au final, depuis qu'ils le savent, ils veulent pas venir le voir. Oh, c'est sale. Oh, nous, tu sais, on n'aime pas trop ça. Oh, et puis en plus, il a la teigne, on a peur de la voir. Alors que la teigne qu'il avait se refilait pas aux humains. Maintenant, on en est sûr, parce que moi, je Oui, me souviens quand j'y suis allée, on de toute façon, t'as n'était pas la pas sûrs. Et c'est vrai que du coup, toi, t'as eu... Bah moi, t'étais pas sûre que... Ouais, mais je Du t'avais coup, je dit... m'étais j'avais mis Ouais. des petites partout sur mon corps et tout. En plus, j'étais en short sur lui sans selle. Ah ouais, c'est vrai. J'étais montée sur lui sans selle, Ah en ouais, short. c'est Je me suis dit, oh là là, ça se trouve, je vais attraper la teigne, un enfer. Oh, bébé. Quel bienfait trouves-tu dans cette relation avec lui? Et comment cela t'aide-t-il à te recentrer ou à prendre soin de toi? Bah c'est ouf que tu poses la question parce que avec Joy au niveau de l'éducation c'est un peu compliqué parce que c'est un jeune cheval et comme il a eu des problèmes de santé, un cheval qui est pas bien physiquement en général, il est pas bien mentalement non plus quoi. Et donc dans ce comportement ça se ressentait beaucoup et moi j'avais du mal à me dire que c'était que c'était pas que c'était lié. Pour moi s'il était pas cool c'était parce qu'il m'en voulait ou parce qu'il voulait faire le con en fait. Et j'arrivais pas à prendre du recul par rapport à ça. Et donc ça me frustrait énormément. Après il m'en a fait voir de toutes les couleurs, hein, mais du coup j'arrivais pas à faire la part des choses. Et là il y a 3 jours, je me suis dit le principal en fait c'est qu'il se sente bien. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé en moi, mais je me suis dit il faut que tu t'apaises absolument. Parce que je pense que s'il est aussi comme ça c'est parce que toi t'es trop nerveuse. Ah oui, mais il le ressent. Ah ouais mais Ouais. c'est sûr. Et en fait au moment où je me suis apaisée, et bah ça a été un autre cheval. Avant je me disais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse son traitement, après il faut que je le monte, il faut que... Puis en plus il faut que son dos il soit musclé, il faudrait qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et là ça fait 3-4 jours, quand j'y vais je me dis bah en fait le principal c'est qu'ils sentent bien et qu'on passe du temps ensemble et juste prendre le temps, tu vois. Et ça me fait super du bien de passer du temps comme ça avec lui, sans me dire qu'il faut que je fasse ça avec... Enfin, en fait, c'est comme ça que je devrais être tout le temps. C'est un truc que j'essaie aussi de faire avec mes élèves, parce qu'on a souvent tendance à presser les petits, et c'est une forme de maltraitance. Hein, Donc voilà, prendre le temps de prendre le temps. Ça t'a appris beaucoup, en fait, finalement, d'avoir un cheval. Ah ouais. De toute façon, j'apprends tout avec lui. Hein. Je connaissais pas la teigne avant. Oui, mais même ça t'apprend sur toi-même, ça t'apprend même sur comment agir avec les enfants. Un cheval, c'est un peu comme un enfant, en fait. Ah bah totalement. Je sais que avant les vacances de la Toussaint, j'étais hyper stressée parce qu'on avait plein de trucs à rendre. Il fallait qu'on finisse des travaux avec les enfants et tout. Et j'étais super stressée parce que je me disais si on les rend pas à temps, les parents, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Surtout que je suis une jeune maîtresse, je me sens pas légitime et tout ça. Et du coup, j'étais stressée. Et donc, je pense... Et les enfants, juste avant les vacances... Après, ça reste juste avant les vacances. Première scolarisation, ils sont fatigués. Mais je pense que j'ai dû forcément leur transmettre mon stress. Du coup, ils étaient horribles. Et du coup, j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça. Et de vraiment me souvenir que c'est des enfants. Et un enfant, c'est un enfant. Donc, il faut... du recul et se dire que c'est pas grave et c'est petit pas par petit pas. C'est ta première relation sérieuse? Ouais. Et tu es pacsée. Ouais. Qu'est-ce qui a rendu ce couple différent des autres? Wow. Bah... Tu vois, quand j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mon havre de paix. Et quand j'ai rencontré Baptiste, j'en ai trouvé un autre, en fait.
Je me sentais en paix quand j'étais avec mon grand-père, et quand il est décédé, c'était hyper compliqué, et de toute façon ça a été les pires années de ma vie. Et quand j'ai rencontré Baptiste, j'ai vraiment ressenti cette paix. C'était vraiment la paix en fait. La paix intérieure, le fait d'être vu pour de vrai, regardé, entendu, tout en fait. Et j'avais pas besoin d'être plus, de faire plus pour qu'il m'aime. Tu vois, j'étais juste moi. Et c'était déjà incroyable pour lui, alors que pour moi, c'était tellement nul. Et aujourd'hui, franchement, sur plein d'aspects, j'ai tellement de chance de l'avoir vraiment. Bon, Inch'Allah, dans 4 ans, on est toujours ensemble. Mais non, je me vois pas faire ma vie sans lui. Hein. Vraiment, ce serait la descente aux enfers. Qu'est-ce que ce couple t'apporte en termes de stabilité ou de soutien ? Énormément, parce que Baptiste, il est au courant de tous mes traumas, tout. Il connaît tout en fait. Et surtout, des fois, il a vécu des choses. Enfin, il a pas forcément vécu, mais il a assisté à des choses. Et donc, il est plus à même de comprendre. Et aussi, il sait comment. Des fois, on a un repas de famille, il y a quelqu'un qui va dire un truc, et moi, je vais sortir mes épines, et je vais pas être bien. Lui, il va le savoir tout de suite. Il va poser sa main sur ma main, et je vais savoir qu'il sait. Et rien que le fait de savoir qu'il sait, en fait, ça m'apaise. Et de toute façon, quand on a un repas de famille et qu'on rentre chez nous, je pleure dans la voiture pendant 1 heure. Et c'est lui qui m'écoute, c'est lui qui me parle. Et à chaque fois. Donc en termes de soutien, on peut pas être plus au max. Hein. Est-ce que en 5 ans, vous avez peut-être eu des moments difficiles et comment vous avez réussi à les surmonter ? L'année dernière, c'était une année difficile parce que je passais mon concours et que j'étais vraiment plus bas physiquement, mentalement. De toute façon, je faisais quasiment plus rien. Je mangeais n'importe comment, je faisais beaucoup moins de ménage parce que je travaillais tout le temps. Je faisais pas à manger, c'était lui qui faisait tout. Je faisais que travailler. On me demandait de sortir. Je disais non, sauf si c'était toi, Loulou, des nonos ou des copains, enfin vraiment hyper importants. Et du coup, en fait, il m'a vu au plus bas. Et c'est vrai que je pense que de voir pendant 1 an quelqu'un que t'aimes se laisser aller à ce point, c'est pas facile. Et au final, quand j'ai eu mon concours, la fierté que j'ai lue dans ses yeux, de toute façon il a pleuré tellement il était fier. Et en fait je pense que ça a été aussi le plus beau des cadeaux pour lui et pour moi, que de voir que en fait tout ça a payé et que c'était pas difficile pour rien. Petit mot de fin, qu'aimerais-tu dire aux personnes qui traversent des situations familiales complexes ou qui hésitent à suivre leur propre choix de vie ? J'aimerais bien dire un truc stylé, mais je m'en suis pas encore sortie, donc je pense que ça serait que c'est toujours compliqué, mais qu'en fait il faut savoir prendre du recul pour comprendre que en fait c'est pas nécessaire de toujours être avec ces personnes, et que par contre en vrai on dirait que j'aime pas ma famille, mais je les aime de tout mon cœur. Faut pas l'oublier, hein. Et c'est pour ça aussi que ça fait mal, hein. Et que voilà, comment dire, juste que ça prend du temps, mais qu'il faut pas mettre sous le tapis, parce que plus on met sous le tapis et plus ce sera dur après. Donc il faut se confronter aussi aux choses difficiles, parce que c'est pas quand on est adulte on pense que tous les problèmes disparaissent. En fait, ils sont toujours là. Et pour être une meilleure version de nous-mêmes, il faut aussi savoir se réparer. Donc il faut se réparer. Voilà. Merci Pauline. De rien. C'était Mimosa avec Pauline. Salut. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Mimosa.
N'oubliez pas de laisser un avis et des étoiles, ça m'aide beaucoup. Merci, à bientôt.